Chers amis créateurs et autres passionnés de PC, Nvidia vient de lancer ses nouveaux GPU de la série RTX 50 et la concurrence est morte. Aussi excitant que soit ce lancement, il y a des choses très excitantes pour les créateurs, d'accord? Je ne sais pas si j'étais aussi enthousiaste l'année dernière, mais 5090, oh mon dieu! Vous voudrez peut-être passer du 4090 au 5090 et je vais vous expliquer pourquoi. C'est honnêtement ridicule et je pense. Avec le lancement de la série 50 pour les créateurs, alors allons-y directement. Cette vidéo vous est présentée par Asus ProRP 16, l'ordinateur portable de création ultime qui n'est pas seulement beau, mais vous permet d'emporter les performances d'une station de travail n'importe où. Écran OLED 4K professionnel de 16 pouces, processeur AMD Ryzen 9A et GPU Nvidia RTX 4070 et ce n'est que le début. Allez voir toute notre playlist sur cet appareil et l'aperçu complet dans la description de la vidéo ci-dessous. Merci à Asus ProRP d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Regardons maintenant certaines des spécifications d'un 5090. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est du point de vue des créateurs, d'accord? Il n'y aura pas de jeu, je ne suis pas intéressé par le jeu, donc si cela vous intéresse, il y a plein d'autres chaînes là-bas. Mais si vous regardez d'un point de vue différent, c'est ce qui m'enthousiasme, d'accord? Créateurs de vidéos, de photos, de 3D et OPTER, des gens comme ça. C'est ce que nous regardons ici. Maintenant, si vous cherchez à vous construire le meilleure banque pour acheter un PC de créateur, puis il y a quelques guides de construction dans la description de la vidéo ci-dessous. Abonnez-vous et aimez la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous souhaitez me contacter, je reviendrai toujours sur mes messages Minac dans les 24 heures. Si c'est important pour vous, lien dans la description ci-dessous. Certaines des spécifications du 5090 alors. Tout d'abord, nous allons obtenir un coup de pouce dans la RAM. 32 Go de GDDR7 de 6X à 7, c'est un énorme coup de pouce et c'est en partie la raison pour laquelle nous obtiendrons l'amélioration des performances. Ensuite, nous avons DLSS 4 pour le contenu 3D et Nvidia dit que vous avez jusqu'à 4 fois la génération d'images avec le DLSS 4.0. En gros, c'est une sorte de fonctionnalité d'IA, autant cela profite. Plus d'images et des choses comme ça, les vrais créateurs, cela pourrait être intéressant aussi pour certains des logiciels de création 3D. Unreal Engine, par exemple, lorsque vous créez des choses, vous voulez voir plus d'images même lorsque vous ne faites pas de rendu ou lorsque vous travaillez avec certains des modèles ou certaines des scènes, certains des mondes 3D, vous voulez voir beaucoup d'images. Et maintenant, avec DLSS 4.0 pour les créateurs, vous allez voir des performances encore plus fluides. Je vois donc beaucoup de 3D IOPTER. Les créateurs de studio pourraient vouloir passer à la 5090 parce que vous avez plus de RAM et DLSS 4.0. C'est excitant pour moi. Ensuite, la consommation d'énergie. Nvidia pense, eh bien, le câble d'alimentation peut nous donner 600 watts, alors pourquoi ne pas en tirer le maximum? 575 watts de consommation d'énergie pour la 5090. C'est ridicule. Gardez à l'esprit que si nous obtenons la version réelle des cartes des partenaires de la carte, ils vont très probablement la maximiser à 600 watts. Maintenant, vous pouvez obtenir jusqu'à 150 watts via le slot PCI réel, donc potentiellement vous pourriez même aller jusqu'à 750 watts. Donc ça va être intéressant. Votre alimentation, vous pourriez avoir besoin de secousses sur une alimentation dont nous avons récemment parlé parce qu'elle consomme tellement d'énergie. Oh, c'est une pensée intéressante. Ok, je vais vous faire ce pari. Il y aura une entreprise cette année, en 2025, qui fabriquera un GPU RTX 5090. Il aura 2 des 600 watts. La Founders Edition 5090 que Jensen a montré sur scène est en fait une carte à 2 emplacements, ce qui est très intéressant. Nous parlerons de la conception dans une minute. La 5080, malheureusement, n'a pas de mise à niveau de la VRAM. Toujours 16 Go, et la 5070 Ti a 16 Go de VRAM, ce qui représente en fait une capacité VRAM accrue par rapport à la 4070 Ti. La 4070 Ti Super avait 16 Go, mais la 4070 Ti n'en avait que 12. Donc c'est bien, mais pour moi, il semble que Nvidia donne toutes les cartes aux joueurs qui vont jusqu'à la 5080, n'est-ce pas? Et en termes de VRAM, en termes de capacité, il n'y a pas eu beaucoup de changements, car si vous ne faites pas de modèle d'IA massif ou de rendu 3D massif, vous pouvez vous en sortir avec une capacité VRAM plus faible. Bien que de plus en plus de jeux nécessitent plus de VRAM, vous savez, allez voir cela sur les chaînes de joueurs, sur d'autres chaînes. Mais pour la 5090, Nvidia a pensé que nous allions la différencier encore plus du reste des cartes. 5080 et lui donner encore plus de choses. Donc pour les créateurs, je suis super excité à ce sujet. Comme je pense à mes créateurs, je vais peut-être devoir les mettre à niveau vers la 5090 juste à cause de certaines des fonctionnalités dont nous allons parler maintenant, qui sont les performances de montage vidéo. Quelles sont certaines des choses que Nvidia a améliorées? La première chose qui tue absolument toute la concurrence est ceci.
Décodage et encodage H2, 265, 422, 10 bits. Cela a simplement éliminé Intel de l'équation. Laissez-moi vous dire pourquoi. Auparavant, j'ai dit sur la chaîne, écoutez, si vous optez pour AMD, un processeur, peut-être une plateforme AMD, procurez-vous simplement un Intel Arc bon marché, branchez-le là-bas pour pouvoir obtenir ce décodage ou encodage H2, 265, 10 bits 422 QuickSync. Vous en avez besoin. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'Intel QuickSync. Nvidia a essentiellement supprimé Intel QuickSync parce que c'est la seule différence de codec qu'Intel avait et que Nvidia n'a pas. À partir de maintenant, si vous avez des cartes graphiques Nvidia sur la série 50, vous pouvez opter pour la plateforme AMD, le processeur AMD, qui est en fait meilleur que celui d'Intel. Ok, juste des performances de processeur pur. Vous n'avez pas besoin d'opter pour un Core Ultra 285K, par exemple, ce qui signifie que maintenant je me dis, oh mon Dieu, dois-je à nouveau échanger? Je ne veux pas échanger à nouveau. Je viens de déplacer tous mes éditeurs vers Intel et je vais probablement les garder là-bas. Mais si vous envisagez de mettre à niveau la plateforme AMD 5950X ou 5950X 3D, nous allons devoir les vérifier. Avec la RTX 5090, elle va tout vous donner. Waouh, Intel a de sérieux problèmes. Et cela me fait penser, et si AMD, parce que vous savez, Lisa et Jensen, ils sont cousins ou quelque chose comme ça. Ils ont dit dans, vous savez, peut-être le dîner de Noël, le dîner de Thanksgiving, Lisa a dit à Jensen. Que faudrait-il faire si nous payions pour que vous fournissiez un support pour le codex 422H265 10 bits? Intel serait alors en difficulté. Il mettrait cet endroit hors service. Et si Lisa payait Jensen pour mettre ces fonctionnalités? Parce que pourquoi ne l'ont-ils pas fait dans la génération précédente? Comme s'il aurait pu le faire. AMD, évidemment, ils savent que ce sont des GPU et tout ça. Ils ne sont pas vraiment destinés aux créateurs, vraiment. Ils veulent obtenir l'autre capitalisation boursière des joueurs et des GPU plus abordables, vous savez. Je ne sais pas. Ok, je répands juste des rumeurs que je n'ai jamais entendues auparavant. Je réfléchis simplement aux problèmes commerciaux, j'examine les opportunités. Échanger des rumeurs, répandre des rumeurs. Si nous regardons les performances de décodage réel, Nvidia dit qu'il peut décoder 8 4K 60 images par seconde, codex 10 bits 422H265. Cela signifie que si vous venez d'enregistrer une multicam, vous pouvez en mettre 8 et il le fera sans problème. C'est absolument ridicule. Maintenant, d'un autre côté, j'aimerais qu'il puisse le faire à 120 images par seconde. Mais pour une raison quelconque, j'ai vu qu'il y a une sorte de lacune sur le marché du matériel pour décoder des séquences de plus de 60 images par seconde. Le seul matériel que je vois qui le fait mieux est Apple. Pour une raison quelconque, lorsque j'utilise le M4 Max, il décode en fait des séquences de 120 images par seconde sur une caméra sans miroir, H264 ou 5 Acebia, comme s'il perdait beaucoup moins d'images que Intel QuickSync, etc. Cela pourrait être un levier matériel, un décodeur réel, le nombre d'images par seconde qu'il peut faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est une performance vraiment impressionnante pour ce décodeur. Et maintenant, il y a une réelle amélioration au niveau des décodeurs. Si vous vous souvenez de la 4080 et des versions ultérieures, vous aviez 2 encodeurs, 2 décodeurs et 2 moteurs multimédia sur le GPU. Sur la 5090, vous avez 2 décodeurs et 3 encodeurs, ce qui, selon Nvidia, est jusqu'à 60% plus rapide que la 4090 et 4 fois plus rapide que la 1390, ce qui est assez fou. Les performances de montage, de décodage et d'encodage vidéo sont ridicules sur la 5090. Le 5080 obtient le double des deux, pas 3 fois les encodeurs, mais 2 encodeurs vers les décodeurs. Et puis le 4070 et les versions antérieures, ils auront un seul encodeur et décodeur. Donc maintenant, l'écart est encore plus grand quand on monte de plus en plus haut. Il est intéressant de noter que je me demande si le 4090 avait en fait 3 encodeurs et 3 encodeurs. Et peut-être que Nvidia conserve les cartes Pro, vous savez, les cartes RTX à 7000, quel que soit leur nom, parce qu'ils ne les appelleront plus Quadro. Mais les cartes Pro, peut-être que ce sera le D-Unbind pleinement utilisé où vous aurez 3 encodeurs et 3 décodeurs. Ne me citez pas là-dessus. Il est fort probable que ce soit le cas car le 6000 par rapport au 4090 en avait en fait, je pense, 3 et 2, si je ne me trompe pas. Maintenant, Nvidia a amélioré ses encodeurs et ses décodeurs. L'encodeur est désormais de 9e génération et le décodeur de 6e génération. L'encodeur de 9e génération est désormais 5% plus efficace, ce qui signifie qu'à taille de fichier égale, il peut offrir une qualité 5% supérieure. La taille du fichier est plus petite, mais la qualité est meilleure. Oui, il peut également faire des tailles de fichiers 5% plus petites dans certains codecs, mais avec la même qualité, ce qui est très agréable. Et le décodeur de 6e génération peut en fait décoder 2 fois la vitesse du HZ264, ce qui est encore assez impressionnant. Maintenant, j'ai mentionné les cartes Pro, mais je ne pense pas que Nvidia ait encore sorti les cartes Pro. Donc les cartes qui sont en fait, vous savez,
les cartes Quadro que Nvidia n'utilise plus pour Quadro. Je ne sais pas comment elle s'appelle. La RTX 6000 EDA était un peu déroutante, donc ce sera probablement la RTX 7000 EDA, quelque chose comme ça. Elles vont être très intéressantes parce que je sais que Nvidia a précédemment laissé l'utilisation complète de l'ensemble de la matrice aux cartes Quadro réelles. Elles auront probablement des vitesses d'horloge plus élevées et maintenant même probablement une meilleure conception de refroidissement. Je me demande s'ils vont réduire le refroidissement et ce qu'ils vont faire. C'est très excitant car le 5090 dispose de 32 Go de VRAM. Auparavant, la carte Pro avait 48 Go. Est-ce qu'ils auront 60 Go de VRAM ou quelque chose comme ça? Donc, pour les gens qui veulent des modèles d'IA ou qui veulent construire un supercalculateur absolu pour faire des choses d'IA de très grande taille ou de la 3D, ces cartes Pro, quel que soit le nom que Nvidia va leur donner, vont être assez impressionnantes, surtout en ce qui concerne la capacité de la VRAM. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, évidemment, l'IA. L'IA est une grande chose. Tout le monde en parle. Ils la collent sur les blocs d'alimentation, des crayons, des stylos, etc. Il y a beaucoup de choses qu'elle peut faire avec l'IA. Il y a des moteurs d'IA à l'intérieur et vous savez, Nvidia est le leader de l'IA. Donc, quelle que soit la chose liée à l'IA, elle peut en faire beaucoup. Ok, en ce qui concerne l'examen réel de la carte, je me demande quel type de benchmark d'IA aimeriez-vous la voir faire réellement? Parfois, nous voyons un peu, vous savez, l'IA, combien de sommets elle peut faire. Mais dans votre flux de travail, quelle est la chose la plus importante? J'aimerais le savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Faites-le moi savoir. Maintenant, en termes de conception physique, celle que Jensen a montrée sur scène est une carte à 2 emplacements. Carte à 2 emplacements. C'est bizarre parce que nos précédentes RTX 4090 étaient des cartes à 4 emplacements. Ok, celle du fondateur était un peu plus petite, mais les autres étaient des cartes à 4 emplacements. Maintenant, nous avons encore beaucoup diminué en taille. Plus élevé en consommation d'énergie. 575 watts. Ok, soyons raisonnables. Ils vont consommer 600 watts d'énergie là-bas. Comment diable refroidissent-ils cela? Si vous regardez la conception de refroidissement réel de cette carte, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un passage complet des deux côtés de la carte. Ils vont donc avoir ce PCB au milieu et le passage ne se fait pas d'un seul côté. Ce qui est très intéressant. Maintenant, comment vont-ils avoir les sorties HDMI et vidéo sur un côté de cela? Ils vont probablement faire passer les câbles par l'avant ou par l'arrière d'une manière ou d'une autre, mais ils ont un passage complet des deux côtés. C'est une conception géniale. Et cela signifierait que votre RAM et vos MOSFET réels autour du support du processeur réel, ils vont obtenir. Le flux d'air est meilleur que l'absence de flux d'air et les boîtiers PC dotés d'une conception en cheminée sont en fait bien meilleurs que lorsque l'air vient de l'avant, ce qui crée une option de conception de flux d'air très intéressante maintenant, car maintenant, cela a du sens si les refroidisseurs d'air de la tour sont également en forme de cheminée, vous savez, comme nous l'avons fait sur la construction Oppenheimer où notre Threadripper avait une conception en cheminée. Il a donc tiré l'air du bas vers le haut. Très intéressant. Nous avons une chambre à vapeur 3D. Cela semble très intéressant. Je pense que nous devrions en avoir une dans la première édition des fondateurs. J'espère que ce sera super excitant. Maintenant, en termes de disponibilité, ils disent que les premières cartes 5090 seront disponibles à la fin du 30 janvier ou quelque chose comme ça. Et puis le reste d'entre elles sortira en février, et mars et ainsi de suite. La RTX 5090 coûte maintenant 2000 $ pour l'édition des fondateurs. Si vous vous souvenez, la 4090 coûtait 1500 ou 1600 $. C'était quelque chose comme ça, 1500 $, je crois. Cela signifie donc qu'ils ont mis la 5090 encore plus haut que la 4090. La RTX 5080 coûte 1000 $, la 4070 Ti coûte 750 $ et la 4070, 550 $. Maintenant, commencez, les tester. En regardant certaines cartes, les cartes de la série 40 pourraient être le meilleur rapport qualité-prix si leur prix baisse. Si elles restent au même prix, évidemment pas, mais nous verrons bien. Laquelle vous enthousiasme le plus? La 5090 me semble être le meilleur prix, les performances presque comme celles des créateurs, simplement parce qu'elle offre bien plus que le reste du pack. 4080, 4070 Ti, 4070, il semble un peu plus difficile de recommander ou de trouver sa place. Mais la 5090 est destinée aux créateurs qui veulent juste le meilleur PC. Et voilà, je te retrouve dans la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais avoir de tes nouvelles. Au revoir.